Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le moment de votre culte en direct. Vous êtes à l'écoute des mélodies de dimanche. Ça se passe tous les dimanches. Sur cette page, des mélodies de dimanche. Mais également sur YouTube, avec la chaîne du même nom, les mélodies de dimanche. Vous qui êtes déjà connectés, soyez salués. Raymond Mouelé, merci d'être là, Raymond. Que le Seigneur Jésus te localise. Reçois la bénédiction de la part du Seigneur. Je n'oublie pas, Daniel Mumba, sois salué, ma bien-aimée, depuis ta position. Le Seigneur est avec toi. Edine Fouki, c'est toujours un plaisir de savoir que vous êtes connectés. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur vous. Je n'oublie pas, Neto Kiwari, de Coupatois. Oui, Frangin, sois salué. Bienvenue à ce direct. Je n'oublie pas ma bien-aimée, Marie-Hélène depuis Los Angeles. Passe le bonjour à mon frère, Florent Bess. Soyez salués. Alors, partagez la vidéo, invitez les amis. C'est toujours un plaisir de savoir que vous participez à cette œuvre d'évangélisation internationale en partageant les vidéos. Qui sait? Il n'y a que Dieu qui le sait. Si un membre de votre famille à qui vous avez partagé la vidéo, qui sait? Sinon que notre Dieu, si un de vos amis à qui vous avez passé le message va être élu
pour entrer dans le royaume des cieux à cause de cette vidéo que toi tu as participé, que toi tu as partagé. Florent Samba, oh, que le Dieu Tout-Puissant inscrive ton nom sur la liste de ceux qui hériteront son royaume. N'est-ce pas, mon bien-aimé Gauthier, MP, depuis ta position? L'incontournable Gauthier, mon bien-aimé frère, le seul frère qui me reste. Tu le sais, tu sais pourquoi je le dis. Alors, sois salué, mon bien-aimé. Faites monter le mercure en partageant la vidéo dans les groupes, que ça soit sur WhatsApp, sur Facebook, sur Messenger. Dans quelques instants, nous allons commencer ce direct. Et comme vous le savez déjà, puisque nous l'avions annoncé, nous allons aborder un grand thème aujourd'hui. Un grand thème pour les enfants de Dieu que nous sommes. Avant cela, c'est une ambiance électrique. Le groupe est un Quilombo, un groupe de chants de réveil qui nous vient de l'église évangélique du Congo. Alors, si vous êtes du côté de Pointe-Noire, si vous êtes du côté de Brazzaville, vous êtes du côté de Makoti Poko, vous êtes du côté de Wando, d'Oyo, soyez salués. Recevez cette belle mélodie. Je n'oublie pas les bien-aimés chrétiens dissimulés à travers le Gabon, que tu sois Antoum, que tu sois dans le nord du Gabon, je te salue. Que tu viennes du sud, à Mwanda, à Mounana, à Franceville, sois salué toi également. Je n'oublie pas ceux de Vendo, à Libreville, ceux de Nzengayong. Sois salué, mon bien-aimé Papou Bonal. Sois salué, mon bien-aimé Jean Mathurin Yembangoy. Sois salué, mon bien-aimé Yves Laurent Goma. Sois salué. Et si tu es du côté de Ouagadougou, viens toi également participer à cette ambiance. Que tu sois dans le fin nord, au fond nord de Ouagadougou, du Burkina Faso à Dori, entre dans cette joie, dans cette ambiance. Et si tu es du côté de Bamfora, juste à côté de Bobo de Lasso, sois salué toi également. Peut-être que dans la fièvre de la Cannes 2022, tu te retrouves du côté du Cameroun. Mais sois salué toi également. Ngaoundéré, Yaoundé, Douala, avec le quartier Aqua. Si vous vivez dans les alentours de l'hôtel La Phalange, je vous salue. Petit Matanzila Zulu, viens marcher sur cette voie de l'Éternel. Petit Mata, Zela Zulu. C'est la nouvelle année. Nous sommes en 2022. C'est notre deuxième dimanche. Quel plaisir d'avoir reçu cette grâce de l'Éternel. Reine Banzouzi, sois saluée, ma bien-aimée. La paix de notre Seigneur Jésus-Christ sur toi. Priska Kuba. Ruth Kuba. Stephanie Kuba.
Stella Kuba. Je n'oublie pas toutes les Kuba depuis votre position. Alors, si je ne vous ai pas salué, ce n'est qu'un homme qui vous a oublié, mais le Seigneur Jésus-Christ lui-même vous voit. Il est avec vous. Il vous a réservé votre part de bénédiction. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, comme vous le savez, aujourd'hui, nous sommes le dimanche 9 janvier 2022. C'est un autre rendez-vous que le Seigneur nous donne pour nous rapprocher de lui et écouter sa parole. Alors, nous allons donc commencer ce direct avec notamment cette lecture biblique. Lisons. Notamment dans Psaume 122, de 1 à 5. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem, comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. Car là sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. Amen. C'est avec ces mots, ce psaume de David, que je vous souhaite la bienvenue à ce culte dominical ordinaire. Un culte organisé par la seule grâce de l'Éternel. Lui en qui, comme vous le savez, nous avons toutes choses et on ne le dira jamais assez, mes bien-aimés dans le Seigneur. Lui qui a permis que nous arrivons à cette nouvelle année 2022. Alors, je souhaite à toutes et à tous une bienvenue cordiale dans la paix de Jésus-Christ. Que la grâce, la miséricorde, la paix, l'amour nous soient multipliés de la part de notre Dieu le Père, de son Fils Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons continuer ce direct avec notamment notre deuxième cantique que nous écouterons, mais avant cela, nous allons prier. Yahvé, notre Dieu Tout-Puissant, nous voulons te rendre grâce pour cette paix que tu nous donnes. Toi qui as renouvelé notre souffle de vie, toi qui as permis que nous marchions, que nous entrions dans cette nouvelle année 2022, non pas parce que nous l'avons mérité, non pas parce que nous l'avons demandé seulement, non pas parce que nous sommes ce que nous sommes, mais tout simplement parce que tu nous aimes. Et c'est au nom de ton amour incommensurable que tu as permis que nous entrions dans cette nouvelle année. Nous te sommes reconnaissants, Papa. Ainsi, nous voulons te rendre un culte agréable. Ainsi, nous voulons chanter des cantiques pour toi. Ainsi, nous allons élever des prières en ton honneur. Ainsi, nous allons écouter ta parole de Dieu. Mais qui sommes-nous si tu ne nous pardonnes, si tu ne pardonnes les péchés, si tu n'enlèves ce qui est mauvais en nous? Oui, nous savons, notre Dieu, que le péché nous éloigne de toi. Oui, nous savons, Père éternel, que le péché nous empêche de nous rapprocher de toi. Toi qui es saint, toi qui es digne de ce nom, reçois cette prière pour tes enfants. Pardonne tes enfants. Pardonne pour tout le mal que nous avons commis. Pardonne ce que nous avons sorti d'indigne. Pardonne nos mauvaises pensées. Pardonne, Père éternel, nos mauvaises réactions,
Pardonne nos égoïsmes. Pardonne notre ego. Pardonne, Père éternel. Nous avons violé, nous avons volé, nous avons tué, nous avons bu, nous avons fait ce qui est anormal à tes yeux. Et nous venons auprès de toi pour que tu nous transformes. Nous avons ainsi prié dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est une joie de savoir que notre péché a été pardonné, parce qu'il n'y a que Dieu qui nous lave, qui efface tout le mal. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a que Dieu pour nous pardonner. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a que son Saint-Esprit pour effacer tout le mal en nous. Et nous avons la confirmation de cela dans la parole que nous lisons dans Jean chapitre 3, le verset 16, la parole qui dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, nous croyons en lui et nous croyons que le péché a été effacé. Nous croyons que le mal a été pardonné. Nous croyons que nous pouvons maintenant passer un culte agréable au pied de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, approchez-vous du trône de l'Éternel. Approchez-vous. Oui, approchez-vous. Maman Chancel, approche-toi. Oui, vous qui êtes connectés, approchez-vous. Approchez-vous du trône de l'Éternel. Ma bien-aimée Dominique Eboa, approche-toi du trône de l'Éternel. Oui, ton péché a été pardonné. C'est la parole de Dieu qui le déclare. Parce que Dieu pardonne ceux qui se confient, ceux qui viennent, qui se soumettent, qui s'humilient devant lui pour demander pardon. Et c'est ce que nous avons fait. Et que le mal a été donc effacé. Et maintenant, nous nous approchons de l'écoute de la parole de Dieu, notre thème d'aujourd'hui. Avant cela, nous allons nous replonger dans une ambiance qui nous vient encore du côté de Brazzaville. Et cette fois-ci, nous allons écouter le pasteur Bazonzela, celui-là même que nous connaissons, le don de chant reçu de la part de l'Éternel. On écoute le pasteur Brazos dans ce cantique.
Il n'y a pas un autre sauveur que Jésus-Christ de Nazareth. N'est-ce pas? Claden, Sakameso. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous pour dire qu'il n'y a pas un autre sauveur que Jésus-Christ? Alors, si vous êtes d'accord, écrivez un petit mot au bas de votre tableau pour dire oui. Amen. Alléluia. Il s'appelle Brazos. Il a donné sa vie pour Jésus. C'est Jésus qu'il sert en tout temps et en tout lieu, avec son don de chantre incontesté et incontestable. Voilà qui nous prépare à écouter la parole de Dieu. Voilà qui nous amène à l'écoute de notre enseignement biblique d'aujourd'hui. Voilà. Nous allons donc prendre nos Bibles et lire la parole de Dieu, celle qui se trouve dans le livre de Jean, Jean chapitre 15, pardon, du verset 1 à 5. Jean chapitre 15, on va lire à partir du verset 1 jusqu'à 5. Vous le savez, le thème de cette semaine, tel que nous l'a suggéré, nous l'a proposé l'Église évangélique du Congo, c'est pour une bonne et heureuse année. Et le Seigneur nous a convaincus d'aborder ce thème en choisissant non pas le texte du jour, mais selon l'angle de la vision de Jean 15, de 1 à 5. Nous allons lire ce passage. Lisons au nom de notre Seigneur Jésus. C'est moi qui suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il l'enlève, et tout sarment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep. Vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, et sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Quelle parole, quelle parole. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui parle. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui parle. Une grande parole, une grande parole. Et comme vous le savez, le thème que nous abordons pour une bonne et heureuse année 2022. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes connectés, vous qui suivrez ce message en différé à une heure que vous allez choisir, je m'adresse à vous en vous
transmettant cette parole de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions Dieu. Yahvé, notre Dieu, nous voulons te rendre grâce pour cette parole que tu nous donnes, pour ce message que tu nous apportes. Laisse maintenant que tu inspires ton serviteur. Laisse maintenant que tu nous disposes à écouter cette parole. Laisse maintenant que tu instruises, que tu enseignes. Laisse maintenant que tu prennes toi-même possession de ce moment, que tu prennes le contrôle de ce message qui va sortir de ma bouche, moi qui ne suis qu'un homme pécheur. Laisse que ton peuple reçoive ce qui vient de toi plutôt. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, depuis le début de cette semaine, vous le savez, nous planchons sur un grand thème, un thème profond, un thème riche, un thème que nous avons aimé, puisqu'il nous parle de bonne et heureuse année 2022. Nous y sommes. Et c'est du guide biblique de l'Église évangélique du Congo que nous tirons ce thème pour une bonne et meilleure année. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous avons médité, nous avons prié, nous avons réfléchi. Et grâce aux médias sociaux, nous avons encore entendu beaucoup d'enseignements concernant ce thème. Un ensemble d'enseignements concernant ce thème. Et aujourd'hui encore, le Seigneur, par la voix de votre serviteur, vient vous parler de ce même thème. Nous revenons donc sur ce même thème, un thème important. Et par la foi, je confesse que le Seigneur va nous inspirer et nous disposer à écouter sa volonté à travers le message que je nous apporte de la part de notre Seigneur. Nous parlons donc d'aujourd'hui pour une bonne et heureuse année 2022. Nous l'abordons non pas selon le texte proposé par l'Église, comme nous l'avons dit, mais sous l'angle de Jean, le serviteur de l'Éternel. Et dans ce passage que nous venons de lire, Jean présente Jésus-Christ. Jean présente notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne parle pas de lui, Jean, mais il parle de ce Jésus-Christ que nous suivons. Il parle du cep, dont Dieu lui-même est le vigneron. Il s'occupe des sarments afin qu'ils portent de nombreux fruits. Les sarments ou les branches, si vous voulez, représentent tous ceux qui se réclament de Christ. Les sarments, c'est vous. Les sarments, c'est moi. Les sarments, ce sont nos frères, nos sœurs. Ce sont les membres de l'Église universelle de Jésus-Christ. Ce sont les membres de l'Église du Congo. Ce sont les membres de l'Église catholique. Ce sont les membres de l'Église salutiste. Ce sont les membres d'autres églises, des églises baptistes, des églises réformistes. Les sarments, ce sont les chrétiens. Ce sont les fidèles. Nous représentons les branches dans un arbre que la parole nous invite aujourd'hui, qui doit porter de fruits. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, toi et moi, nous nous réclamons de Jésus-Christ. Nous sommes donc des branches collées. Nous sommes des branches collées à l'arbre qui est Jésus-Christ. Et parmi nous, il y a des branches qui portent beaucoup de fruits. Mais parmi nous également, des branches qui ne portent pas du tout des fruits. Nous sommes tous collés à Jésus-Christ. Parmi nous, ceux qui sont collés et qui portent des fruits, et ceux qui sont collés à Jésus, mais qui ne portent pas de fruits. Mais ce message nous est donc destiné. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur. Certains portent beaucoup de fruits. Ce sont des vrais croyants qui vivent unis à lui. D'autres, au contraire, sont improductifs. Ce sont ceux qui se détournent de lui après une profession de foi superficielle. Je vais abandonner le péché pour suivre Jésus. On fait une déclaration superficielle et voilà, on retombe dans le mal, on retombe dans le péché. Chaque dimanche, on nous voit dans les églises.
Chaque dimanche, chaque jour, on nous voit connectés pour suivre un direct en ligne sur Facebook ou sur YouTube. Nous portons même des croix. Nous portons des symboles avec des tenues des églises, de la chorale. Mais nous ne sommes pas bien connectés avec notre Dieu, avec cet arbre principal. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, ceux-là seront séparés de la vigne. L'arbre principal est jeté au feu, car ils ne valent plus rien. Ce sont des branches mortes. Il n'y a pas de connexion avec l'arbre principal. Comme vous le savez, mes bien-aimés dans le Seigneur, tu peux acheter un bon téléphone, quel que soit le prix du téléphone, qui peut te coûter peut-être des milliers d'euros. Tu peux avoir une meilleure batterie du monde, une nouvelle batterie que tu accroches sur ton téléphone. Mais tant qu'il n'y a pas de connexion, tu ne pourras jamais communiquer, même si ce téléphone est neuf, même si la batterie est neuve, même si tout est beau, même si tout est clair, même si c'est un grand nom de téléphone. Tant que tu n'as pas un réseau pour communiquer, tu ne sauras jamais communiquer. Ce n'est pas parce que ton téléphone est beau, ce n'est pas parce que ton téléphone est neuf, ce n'est pas parce que tu as une meilleure batterie. Non, il faut avoir le réseau. Et nombre de nos clients, nombre de nos chrétiens manquent de réseau. Ils ne sont pas du tout connectés avec notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes peut-être collés du fait que nous suivons les autres tous les dimanches, nous allons à l'église, mais nous ne sommes pas du tout connectés avec Jésus-Christ. Pour être connecté avec Jésus-Christ, ça prend une relation particulière, une relation personnelle, une relation dans une vie de sanctification. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu déclare que tout arbre qui ne porte pas de fruits doit être séparé de l'arbre. Oui, la sanction. La sanction, c'est la séparation. Pour éviter justement les sanctions, nous devrons respecter les règles établies pour éviter ces fonctions. Nombreux sont ceux qui, dans les groupes, que ce soit à la chorale, lorsqu'on parle de discipline, mais on trouve des faux fuyants, des moyens pour dire c'est de la dictature. Lorsqu'on parle de discipline, Dieu n'aime pas le désordre. Il faut respecter les règles établies, dans le respect de la parole de Dieu. Parce que le message que je nous apporte aujourd'hui nous parle de cela. C'est un message de vérité. Tout arbre qui ne porte pas de fruits va être détaché de l'arbre, va être nettoyé. Ça ne sert à rien de regarder les responsables de ta chorale avec des yeux d'indifférence pour dire que pourquoi ces mesures de discipline. Oui, Dieu aime l'ordre pour éviter que les autres branches ne soient affectées à cause de son mauvais comportement. On doit prendre des mesures, on doit prendre des précautions. Et lorsque les responsables de ton groupe ont pensé que tu es le problème du groupe, accepte les sanctions disciplinaires qui s'imposent à toi pour éviter que tout le groupe ne soit contaminé. Ça ne sert à rien de discuter, ça ne sert à rien de bouder, ça ne sert à rien de raconter quoi que ce soit. Dieu est un Dieu d'ordre. Que tu sois sébéiste, que tu sois membre de la chorale, que tu sois dans un groupe, dans une page Facebook, là où les autres viennent suivre, écouter la parole de Dieu, toi tu te permets d'envoyer des messages pour vanter tes mérites dans l'art du fétichisme, dans l'art de la séduction des femmes, dans l'art de quoi que ce soit. C'est du désordre. Accepte qu'on te retire, qu'on te bloque de la page, parce que tu peux être une mauvaise branche pour les autres qui veulent suivre. Quant aux branches qui ne portent pas de fruits, elles sont coupées, nous dit la parole de Dieu. Enlevées de l'arbre, non seulement parce qu'elles n'ont aucune utilité, mais aussi parce que bien souvent, elles nuisent au bon fonctionnement et au développement de tout arbre. Lorsque dans une communauté, les responsables de la communauté t'appellent pour te donner des conseils, ce n'est pas parce qu'ils veulent, qu'ils t'en veulent, non. C'est parce qu'on veut que tu marches selon la volonté du Seigneur pour ne pas nuire au bon développement, au bon fonctionnement du groupe, sinon de l'œuvre. Ceux des frères et sœurs qui ne portent pas du fruit pour Dieu,
et qui freinent les efforts des vrais disciples, même si au niveau du groupe, de la paroisse ou de l'Église, ils ne sont pas exclus forcément. Ils sont spirituellement coupés de l'arbre de Jésus-Christ. Ils sont là en tenue, ils portent des tenues, ils chantent, ils font les concerts. Mais tout se passe avec des lèvres. Ils sont réellement coupés. Ils ne sont plus en contact avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes au début de l'année pour une bonne et heureuse année que nous allons avoir. Comment allons-nous commencer cette année? Avec ou sans Dieu? En étant collés avec Jésus-Christ ou bien séparés de Jésus-Christ? Avec Dieu, nous serons comme des branches coiffées, collées à l'arbre principal, Jésus-Christ. Et nous porterons de fruits. Nous porterons de fruits. Quels que soient les problèmes, nous serons là. Et lui sera là, plus près de nous. Dieu viendra peut-être à travers sa parole, tous les jours, pour nous tailler, nous entretenir, pour que nous portions encore plus de fruits. À toi, ma soeur, à toi, mon frère, de regarder autour de toi et de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché durant l'année écoulée. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné durant l'année écoulée? Comment as-tu passé cette année écoulée? Et quelles sont tes nouvelles résolutions pour cette nouvelle année? Commencer l'année sans Dieu ou commencer cette année avec Dieu. C'est être coupé de l'arbre principal si l'on n'est pas avec Dieu, qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ est la vie. Au moment où nous faisons encore le bilan de l'année écoulée et peut-être que nous faisons encore des projections pour cette nouvelle année. Formulons les vœux pour cette année nouvelle. Quelle place réservons-nous à Dieu dans ces vœux? Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, quelle place réservons-nous dans ces vœux? Peut-être qu'on a envisagé, cette année, je dois acheter une maison. Cette année, je dois acheter une belle voiture. Cette année, je dois épouser une femme. Je dois épouser un homme. Cette année, je vais faire le tour du monde. Cette année, je vais faire cela. Qu'est-ce que nous avons prévu pour notre Dieu cette année? Quels vœux nous avons formulés pour notre Dieu? Est-ce que tout doit se tourner autour de toi? Qu'est-ce que nous avons formulé comme vœux pour notre Dieu? Oui, mes bien-aimés, pour que l'année soit bonne et heureuse, commençons cette année dans la proximité avec Dieu. Puisque dans les versets 4 et 5 que nous venons de lire de ce passage de Jean, Jésus déclare lui-même, on peut le relire, il déclare dans le verset 4 et 5, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. » Non, quels que soient nos efforts, quelle que soit notre intelligence, en nous-mêmes, nous ne sommes rien. Nous ne pouvons rien sans le Seigneur. Nous ne pouvons rien. Et si nous voulons marcher seuls, en mettant Christ de côté, nous allons échouer dans tout ce que nous allons entreprendre cette année. Et l'année ne sera pas bonne et heureuse pour toi. Restons collés à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu qui nous dit. Restons collés. Mettons de côté notre ego qui consiste à croire que nous nous suffisons nous-mêmes, que nous sommes au-dessus de tout. Nous n'avons pas besoin des autres. Une sorte d'égocentrisme qui ne laisse même pas une seule chance, une seule place à Dieu, parce qu'on sait tout, on fait tout, on connaît tout. Et Dieu dans ça, il n'a plus de place. Le tout tourne autour de moi. Non, sortons de cela. Si nous voulons passer une bonne et heureuse année, laissons la première place à notre Dieu. Laissons la première place à notre Dieu et que le Seigneur Jésus-Christ puisse nous guider pour cette nouvelle année. Toi qui considères, tu te considères comme le meilleur des pasteurs, sache que cela doit rester dans l'année écoulée.
Toi qui te considères comme le meilleur prédicateur, sache que c'est de l'égocentrisme. Tu n'es peut-être pas collé à Jésus-Christ. Toi qui te considères comme le grand des fidèles, le meilleur des fidèles, parce que c'est toi qui es connecté, c'est toi qui es branché tous les jours, c'est toi qui regardes toutes les pages. Enlève ton ego autour de toi. Laisse la première place dans ta vie à Jésus-Christ. Qu'ils disent de toi que tu es le premier, c'est une bonne chose, mais toi, ne dis pas de toi-même que tu es le meilleur. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour une bonne et meilleure année 2022, produisons des fruits dignes. Produisons des fruits dignes pour demeurer collés à Jésus-Christ. Des fruits dignes, c'est à travers les actes que nous posons, pas seulement à l'église, mais dans nos maisons, à travers les actes que nous posons, pas seulement à l'église et dans nos maisons, mais dans les quartiers, les fruits dignes, ce sont des actes que nous posons au niveau de notre travail, dans toute la société. Et si le Seigneur a fait de toi un responsable à la tête d'une entreprise, porte de fruits dans cette entreprise à travers les actes que tu poses devant tes employés. Si le Seigneur a fait de toi que tu es un charismatique, tu as un kizinga, tu reçois les gens qui viennent pour des prières, porte des fruits dignes de ce nom, sans talazizi, fais le travail du Seigneur, mais ne fais pas ton propre travail. Reçois les malades qui viennent avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de considération, parce que le don que tu as reçu de guérison de malades, ce n'est pas un don qui t'appartient, mais un don qui appartient à ton Dieu. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, évitons la stérilité spirituelle. Elle conduit à la séparation. Oui, nous serons coupés de Jésus-Christ si notre comportement ne reflète pas la vie de Jésus-Christ. Ne pas commencer la nouvelle année avec Dieu, c'est passer à côté de la réussite. Oui, pour que l'année soit bonne et heureuse, nous devrons réussir. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés dans cette nouvelle année. Il y aura des difficultés, certes, mais lorsque nous les mettrons sur la balance entre les difficultés et les succès dans notre vie, la balance penchera du côté des succès pour que cette année soit belle, soit bonne et heureuse. Confions-nous à notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui interviendra chaque fois que les moments difficiles se présenteront à nous. Et il aura le dernier mot. Nous sortirons vainqueurs. Les difficultés ne manqueront pas, mais nous saurons les dépasser avec la force que nous donne notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous sommes séparés de Christ, nos efforts seront sans résultat. Notre intelligence ne suffira pas. On a beau être à l'école, on a beau obtenir le doctorat, mais cela ne suffira pas si on n'a pas Christ, si on n'a pas Christ dans sa vie. Et si on veut réussir cette année, mettons-le au devant de la scène. Nos efforts resteront sans résultat. Bénéficiez-vous de la sève nourricière et de la vie que Jésus-Christ, le cep lui-même, vous offre. Si tel n'est pas le cas, vous vous privez donc d'un don merveilleux qu'il tient en réserve pour vous. Demeurer en Christ, comme nous venons de lire, signifie, croire qu'il est le Fils de Dieu. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? En qui crois-tu, mon frère? Peut-être que tu crois encore au Mikissi, tu crois encore à ce petit gris-gris que tu as ramené de ton pays, que tu as ramené de ton village, que tu as ramené. Et que tu penses que pour cette nouvelle année 2022, ce petit gris-gris que tu avais ramené du village, ce petit pain que ton oncle t'avait confié lorsque tu voyageais, suffira pour te protéger en 2022. Non, mon frère, non, ma soeur, tu vas taper à côté. 2022 ne sera qu'un conglomérat d'échecs dans ta vie. Oui, pour que l'année soit bonne et heureuse, nous devrons accepter
comme Sauveur et Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ, qui est ton Sauveur, en qui tu te confies, en qui tu t'appuies quand tu as un problème. Au militaire de ton quartier, qui a une arme qui viendra te secourir. Mais lui n'est qu'un homme mortel, il est passager. Lui-même attend son jugement. Tu te confies à qui? Qui est ton sauveur? C'est ton oncle le ministre. Mais lui, il n'est qu'un homme mortel. Il n'a été nommé qu'à ce poste. Demain, il va peut-être être relevé. En qui tu te confies? En qui? À ton père. Mais ton père a des limites. À ton chef au travail. À ton ami. Lui qui a le dernier mot sur tout ce que tu dis, sur tout ce que tu fais. Mais ce n'est qu'un homme. Tu te confies peut-être à un chef militaire, peut-être à un roi. Que représente-t-il réellement le roi? Qui est ton sauveur? Est-ce que c'est la petite médaille que tu as ramenée du village? Oui, pour que l'année soit bonne et heureuse, nous devrons faire ce que Dieu ordonne que nous fassions. Comme nous pouvons lire dans 1 Jean chapitre 3, le verset 24. Pour que l'année soit belle, nous devrons agir selon la volonté de notre Dieu. Et pour que l'année soit bonne et heureuse, nous devrons persévérer dans la foi. Où se trouve ta foi, mon frère? Où se trouve ta foi aujourd'hui, ma soeur? Oui, ma bien-aimée Raymond Mouelé, où se trouve ta foi aujourd'hui? Oui, ma soeur Marietta Elga, où se trouve ta foi aujourd'hui? Comment elle se présente devant le Seigneur cette fois? Oui, ma bien-aimée Nathalie Natanat, où se trouve ta foi, ma soeur Nathalie? Wapiki sika ki minu yang eme kutelama. Oui, Clarence Sarameso, pour que l'année soit bonne et heureuse pour toi, la parole de Dieu nous enseigne que nous devrons persévérer dans la foi. Pour que l'année soit bonne et heureuse, nous devrons entretenir des relations d'amour avec la communauté des croyants, le corps de Christ. Quelles sont tes relations avec les autres? Peut-être que tu es celui qui détruit au contraire l'unité du groupe. Il va David, peut-être que toi, tu es celle que lorsque les gens te voient dans le groupe, tout le monde te regarde, tout le monde a peur de toi. Parce que on ne sait pas qu'est-ce que tu vas venir dire dans le groupe. Mon bien-aimé Gauthier, est-ce que tu es la pierre d'achoppement pour le groupe? Entretenir des bonnes relations, des relations d'amour. Nombre parmi nous manquent ces relations, manque cet amour envers les autres. Si Jésus manquait d'amour envers nous, que serions-nous sans lui? Pour commencer une bonne année, pour commencer une bonne année, pour que nous passions cette année en bonté, nous devrons tenir compte de tout cela. Entretenir des relations d'amour avec la communauté, pas seulement des croyants, mais aussi la communauté dans laquelle tu vis, la société dans laquelle tu es plongé. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons vers la fin de ce message en disant que porter du fruit ne signifie pas seulement gagner des âmes pour Christ, mais aussi prêcher par l'exemple. Papa Bartel, j'aime bien prêcher la parole. J'aime enseigner la parole de Dieu. Mais si dans ce que je fais dans ma vie, si mon comportement ne reflète pas la parole que j'enseigne, je ne suis qu'une branche morte que le Seigneur va bientôt écarter. Papa Bartel doit être un modèle au cours de cette année nouvelle. Oui, ma soeur, tu dois être un modèle. Oui, mon frère, tu dois être un modèle. Dans ta famille, les gens doivent témoigner que oui, nous avons un modèle, c'est quelqu'un qui est pris Dieu.
dans la société, dans le quartier où tu te trouves, il faut qu'il y ait un témoignage que oui, mon frère, oui, ma soeur, est attaché à Jésus-Christ. Sans cela, nous ne pourrons rien. Sans cela, nous n'irons nulle part. Sans cela, nos efforts seront vains. Sans cela, nous n'aurons pas une bonne et heureuse année 2022. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la volonté de Dieu. C'est la parole de Dieu, notamment cette parole que nous sommes en train d'écouter. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu bénisse cette parole. Amen. Maintenant, nous allons prier. Pendant que je vais prier, je t'invite, toi, ma soeur, je t'invite, toi, mon frère, à adopter une attitude responsable. Prie pour toi, afin que cette année nouvelle, cette année 2022, soit une année de grâce. 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 Que ce que tu n'as pas obtenu en 2021, que tu l'obtiennes cette année. Que ce qui n'a pas marché durant l'année écoulée puisse enfin marcher cette année. Je vais prier pour toi et toi prie pour toi-même, sinon pour toute ta famille. Prions. Dieu notre Père Tout-Puissant, nous voici devant toi en ce moment. Nous sommes réunis en ce moment parce que nous savons qu'il n'y a que toi. Nous savons qu'il n'y a pas un autre nom au-dessus de toi. Nous savons qu'il n'y a que toi pour nous écouter. Nous savons qu'il n'y a que toi pour nous répondre. Nous te disons merci, Seigneur. Tu nous as préservés durant l'année écoulée, malgré tout ce que nous avons vécu, malgré tout ce que nous avons entendu, malgré tout ce que nous avons suivi. Tu as voulu que nous entrions dans cette nouvelle année. Oh, comment ne pas te rendre grâce? Comment ne pas te remercier? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te magnifier? Comment ne pas te glorifier? Et Yahvé, regarde ma soeur, regarde son problème. Depuis l'année passée, elle n'a cessé de te rendre, de te demander. C'est ta volonté qui a fait. Elle n'a pas reçu sa réponse l'année écoulée. Nous te rendons grâce parce que nous savons pourquoi. Nous ne savons pas pourquoi cela. Mais toi, tu le sais. C'est pour cela que nous voulons te rendre grâce. Et nous voulons te rendre grâce parce que nous savons que nous allons recevoir ce qui est meilleur pour nous cette année. Pour que cette année soit bonne et heureuse pour ma soeur, pour mon frère. Regarde sa maladie. Regarde ce frère qui est en train de souffrir dans son lit avec cette pandémie qui le menace.
Que le sang de Jésus-Christ puisse te protéger, mon frère, ma soeur. Oui, mon frère, ma soeur. Regarde ce frère qui attend ses papiers, qui attend la réponse de l'immigration. Nous te disons merci parce que tu l'as préservé et tu as permis qu'il soit à l'endroit où il se trouve en ce moment pour attendre la décision du gouvernement. Laisse que tu agisses maintenant pour que l'année soit bonne et heureuse pour lui. Regarde cette maman qui fait son commerce. Elle a espéré avoir beaucoup de choses l'année passée. Elle ne l'a peut-être pas obtenu, mais nous savons que cette année sera bonne et heureuse pour elle parce que tu agiras. Regarde ce frère qui se prépare à passer son examen cette année. Nous voulons te rendre grâce parce que nous savons que ça sera une année bonne et heureuse pour ce frère. Oui, regarde ce serviteur de l'Éternel, maltraité, ce serviteur de l'Éternel. Tenté de diverses manières. Nous voulons te rendre grâce parce que par ta volonté, cette année 2022 sera une bonne et heureuse année. Merci Seigneur pour ton œuvre. Merci Seigneur pour la vie. Merci Seigneur parce que tu vas protéger la famille de ma soeur. Merci Seigneur parce que tu vas protéger les enfants de ma soeur, de mon frère. Merci Seigneur parce que tu vas protéger, Père éternel, la vie du couple qui en ce moment vit dans des problèmes. Tu vas réunifier ce couple. Merci Seigneur parce que tu vas agir et que l'année sera bonne et heureuse pour tes enfants. Amen. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, comme vous le savez, nous allons vers la fin de ce direct et nous allons nous rappeler que nous nous retrouverons dimanche prochain à la même heure. Et comme vous le savez, tous les jeudis, vous avez rendez-vous avec la sœur Stéphanie concernant les conseils pour les couples, sinon pour les foyers. Et vous avez aussi un autre rendez-vous avec la sœur Chancel pour les cantiques de louange, toujours sur cette page. Soyez connectés. Je vous souhaite de passer une bonne semaine. Vous qui vous retrouvez, qui vous trouvez quel que soit l'endroit, je vous souhaite encore une fois une bonne et heureuse année 2022 dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à revenir et si vous n'êtes pas encore abonné à cette page, vous pouvez aussi cliquer sur follow ou abonnez-vous et en ce moment-là, vous serez informé chaque fois que nous serons en direct. Merci d'avoir été là. Un grand merci au serviteur de l'Éternel, le pasteur Gaston Banzoulou, qui était des nôtres durant ce direct. Un salut spécial à ma bien-aimée Claudette Sakameso. Merci d'avoir été là. À vous qui avez partagé, je vous dis merci. Vous avez contribué à l'œuvre du Seigneur. Vous ne l'avez pas fait pour moi, mais vous l'avez fait pour votre Seigneur Jésus-Christ. Sois salué, Fiacre Nzousi, Raïssa Boukoulou, Claden Sakameso, Dilva David, Nathalie Moulebou. Je n'oublie pas elle-même, la mère des enfants. Maman Jackie m'a dit, sois salué. Yosefi Junior, merci d'avoir été là, d'avoir participé à ce direct. Je salue également la bien-aimée Christella Matt, depuis ta position. Salut tous les Québécois.
Lalita, Gaëtan, Baz, merci d'avoir été là. Que le Seigneur te localise, te donne ta part de bénédiction. Bien des choses à toi, Dominique. Salut mon frère. Quentin, je n'oublie pas mon bien-aimé Yao. Oh, tu ne m'auras pas, je vais bien prononcer ton nom. C'est bien Dati. Maman Chancel, sois saluée. Que le Seigneur te localise, te bénisse. Et que cette année 2022 soit une bonne et heureuse année pour toi. Une bonne et heureuse année pour ma bien-aimée, ma fille Raymonde de Mouélé. Merci d'avoir été là. Bonne et heureuse année, Marie-Hélène. Bonne et heureuse année, Florent. Bonne et heureuse année, vous qui avez partagé ce direct. Merci d'avoir été là. Et je vous dis au revoir. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.